Hier, j'ai embrassé mon mari pour la dernière fois, il ne le sait pas. Pas encore. Voici donc un long, si long après-midi de Inga Vesper, paru le 4 mars 2022 aux éditions de La Martinière, 416 pages, traduite par Thomas Leclerc. La chronique a été rédigée le 20 janvier 2026 sur Évanance littéraire, la page Facebook et le site internet. Ah, les douces années 1950 aux USA. Les séquelles du conflit mondial, la guerre de Corée, les appareils ménagers facilitant tellement la vie des épouses dociles de ces messieurs, la ségrégation raciale, la discrimination sociale, les petites maisons bien proprettes dans des banlieues résidentielles où les femmes se cachent pour se bourrer de cachetons, la révolte des Noirs des quartiers défavorisés, les comités féminins, la violence policière, les secrets trop lourds à porter. Mais l'essentiel est de préserver les apparences. On retrouve dans ce thriller policier psychologique tous les ingrédients de certains films fabuleux tels La couleur des sentiments et le jeu bouleversant de Viola Davis ou The Horrors pour la prestation délicate de Julianne Moore. Ruby Wright n'aurait jamais pensé en se rendant chez Joyce et Frank Haney à 17h pour prendre son service de femme de ménage dans cette banlieue parfaite de Sunny Lakes où rien ne dépasse, que son destin en serait à jamais métamorphosé. Un grand virage à 360 degrés qui, pour le moment, a tout d'un sacré cauchemar. L'une des deux petites filles du couple, Barbara, est seule dans l'allée de la maison. L'autre, plus jeune, Lily, crie dans sa chambre. Pas de Joyce, mais des traces de sang dans la cuisine. Noire, la jeune femme est immédiatement suspectée de meurtre, menottée violemment, mise en garde à vue. Adieu ses rêves d'entrer à l'université et de sortir de son ghetto, de changer ainsi la vie de son père et de sa sœur, peut-être aussi de celle de Joseph, son amoureux. Mais un flic nouvellement arrivé en ville, Mick Blank, va changer la donne. Il n'est pas raciste. Il vient du Nord. Muté après une sale affaire, il a une revanche à prendre et il le doit à sa femme, Fran. Ce récit prend alors la forme d'un roman choral dans lequel interviennent les trois protagonistes déjà cités. Joyce Haney, la disparue, Ruby Wright, la femme de ménage, et Mick Blank, l'inspecteur en charge de l'affaire. Tout le décor de façade de ce petit paradis qu'est Sunny Lakes va être peu à peu démonté, les mensonges révélés, les violences enfouies sous des couches de faux sourires et de convenances explosées au grand jour. Ici, comme dans les quartiers défavorisés de la cité, une simple étincelle peut mettre le feu aux poudres. En cette période troublée de métamorphose sociétale, seuls les plus résistants et intelligents pourront s'en sortir. Joyce était-elle de ceux-là, ou la ville avait-elle déjà laminé, épouse et mère écartelée entre les obligations imposées par le patriarcat et ses envies de liberté, de peindre? A-t-elle été kidnappée, tuée? S'est-elle enfuie? La cuisine est-elle une mise en scène, une cynique mascarade ou une scène de crime? Le tandem improbable formé par Ruby et Mick est le seul à pouvoir démêler les fils de cette énigme. Attention danger, la colère gronde dans les rues, tandis qu'un monstre marche tranquillement dans les rues de Sunny Lakes. Gratitude, Inga Vesper.